organismes de formation et CFA vont avoir l'obligation de répondre à un certain nombre de critères qualité qui, a priori, comme aujourd'hui, seront déterminés par décret, sachant que les CFA vont avoir des critères qui leur sont un petit peu propres, liés, bien évidemment, au public. Alors, deuxième élément qu'on va largement aborder, c'est effectivement cette évolution de l'acteur qui est l'OPCA, qui d'ici 2019 ou 2020 va devenir l'opérateur de compétences, qui, compte tenu de son évolution, aura des missions nouvelles. Sur la qualité, ça va être véritablement un élément de la régulation, je dirais, de la clé d'entrée du marché. On passe, aujourd'hui, nous sommes dans être prestataire de formation, on le dit toujours, contrairement à, je dirais, le système de la formation professionnelle initiale ou de l'enseignement. L'enseignement est une profession réglementée. Ça veut dire que vous n'avez pas le diplôme, vous ne pouvez pas exercer. La formation, ça n'est pas le cas. C'est une activité réglementée par la partie 6. Donc toute l'activité de la formation est réglementée par un certain nombre de dispositifs. Là, véritablement, pour pouvoir bénéficier finalement de la réalisation des prestations sur les dispositifs qu'on vient d'évoquer, il va falloir être de qualité, et c'est l'élément central, et une qualité qui va être rehaussée par rapport à ce qui se faisait antérieurement. La grande différence, c'est que parmi tous les labels et toutes les habilitations que vous connaissez tous au CNEFOP, etc., et dont j'imagine une majeure partie d'entre vous bénéficient, eh bien, il faudra que la certification prochaine des organismes de formation et des CFA soit dite cofraquée, notamment, c'est une des voies, c'est-à-dire que le certificateur qui vous certifie soit lui-même sur une exigence qualité reconnue par un tiers indépendant. Donc ça, c'est vraiment l'élément central. Aujourd'hui, pour faire simple, on a 90 000 organismes de formation numéro d'activité, et on a à peu près un tiers des organismes de formation qui sont soumis à une certification du CNEFOP. Ça veut dire qu'il y a quand même les 2 tiers qui sont aujourd'hui dans la deuxième voie de la qualité, c'est-à-dire par l'évaluation du financeur public et paritaire. On peut s'attendre à ce que cette nouvelle étape de la qualité pour les organismes de formation et pour les CFA, alors soit ça va accentuer cette césure entre ceux qui sont qualité, nouvelle formule, et les anciens, mais ne pas être qualité au sens de la nouvelle réglementation ne vous permettra plus d'accéder finalement à l'ensemble des financements du marché régulé, issu de la mutualisation, donc tout ce qu'on a évoqué, le CPF, le CPF de transition, etc. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'outil central de la régulation du marché. D'accord ? Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Évidemment, tout le dispositif de mutualisation qui a été mis en place par les OPCA et certains OPACIF du Datadoc est remis en cause dans ce cadre. L'apprentissage, et ça c'est une grande nouveauté, fait l'objet d'une certification qui lui sera propre, j'insiste, avec des critères, a priori, on dirait, a priori 1 ou 2 critères parmi les 6 qui seront plus ou moins revus. Et là encore, c'est par décret. À l'image de ce qu'on a aujourd'hui, on a un décret du 30 juin qui fixe des critères avec des indicateurs, vous les connaissez par cœur. On aura 1 ou 2 critères sur l'apprentissage qui sont propres à l'apprentissage. Et je rejoins ce qui était dit précédemment. En gros, les organismes de formation, possiblement demain, vont pouvoir assez simplement devenir CFA, de fait, surtout parce qu'ils sont déjà dans une démarche active de qualité. L'inverse va être plus compliqué, a priori. En tout cas, il y aura un besoin de reciblage et de réajustement pour pouvoir, je dirais, exercer concrètement, avoir son activité. Cette exigence qualité, elle s'applique sur l'ensemble des acteurs, finalement, des prestataires au sens large. Organismes de formation, CFA, les structures qui vont faire de la VAE, bilan de compétences. Donc vraiment là, c'est vraiment quelque chose de large qui va permettre la réalisation de cette nouvelle étape et ce récement de cette exigence qualité. Une petite période intermédiaire quand même pour les CFA. Les CFA vont avoir jusqu'en
2020 pour effectivement être déclarés finalement de qualité. Et ce qui veut dire aussi que les CFA vont devoir absorber toute la réglementation des organismes de formation aujourd'hui. Un règlement intérieur stagiaire, des règles de fonctionnement, etc. Tout ce que vous connaissez là, hein, tout ce qui est votre quotidien de réglementation d'organismes de formation va être applicable peu ou prou au CFA. Hein, au niveau de la certification des CFA, comme je l'ai dit, ce sera comparable véritablement dans les grandes lignes à ce qui se fait, ce qui se pratique dans les organismes de formation. Quelques différences qu'on peut mettre en exergue. Il y aura véritablement, a priori, 3 voies de la qualité. La première, c'est effectivement celle qu'on connaît, que vous connaissez peut-être, c'est celle du COFRAC. Mais il est prévu effectivement 2 autres voies. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un terme qu'on connaît bien dans Macron 1, qui donne des garanties équivalentes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, si vous êtes un peu sur Macron 1, mais la notion de garantie équivalente. Donc garantie équivalente à celles qui sont garanties par le COFRAC. Hein, voilà. Apparemment, c'est un vocable qu'on retrouve. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans le projet de texte, hein, il faut faire attention, c'est que à côté de la démarche qualité, ceux qui sont en charge du contrôle, il y aura un cadrage de l'audit de cette qualité, hein, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Vous êtes soumis à une réglementation qualité et quand vous faites l'objet d'un audit, d'un contrôle, enfin tous les termes sont usités aujourd'hui, notamment par les collecteurs paritaires pour vérifier cette qualité sur place. Chaque OPCA fait, je dirais, comme il l'entend, au regard aussi, je dirais, de son historique. Et là, a priori, hein, il y aurait véritablement un cadrage de cette vérification de qualité dont, a priori, vous auriez connaissance, ce qui permettrait pour vous, en tout cas, de mieux vous y préparer. Voilà. Sur la certification de la formation, de grandes nouveautés là aussi. Alors, du vocable, hein, le RNCP n'est pas supprimé du tout. L'inventaire supplémentaire est renommé comme répertoire spécifique. Donc, on a bien 2 répertoires. Hein. Le répertoire national des certifications professionnelles que vous connaissez tous et le répertoire spécifique qui comporte les habilitations également. La procédure d'enregistrement, clairement, est largement modifiée. L'ensemble du process de certification est également modifié. Donc, on l'a déjà dit, tout devra être découpé par bloc de compétences. La loi insiste particulièrement, dans le cadre de la certification, sur les référentiels d'activité, bien évidemment, excusez-moi, référentiel de certification. On est référencé, cette certification, c'est pour 5 ans. On n'est plus dans de l'automatisme, d'accord. Et effectivement, si on ne respecte pas les engagements du certificateur lui-même dans le cadre du dépôt de cette certification, eh bien, il y a possiblement retrait, je dirais, de la certification. Donc, il va y avoir des évolutions beaucoup plus importantes. Hein, en tout cas, une vigilance accrue sur tant le répertoire, le RNCP, que le répertoire spécifique, une dynamique. Donc, ça va être toute la problématique de la gestion de cette évolution. La certification est dedans, la certification n'est plus dedans, elle serait éventuellement retirée, donc, y compris pour vous, en tant que prestataire de formation, avec cet objectif très clairement affiché de compétences, de qualification et donc au bout du bout de certification. Voilà. Une réforme évidemment également de la certification publique, puisque les partenaires sociaux sont réintroduits dans le dispositif, notamment par le biais des CPC. Hein. Ça, voilà, il faut quand même le noter. Il y avait jusqu'à présent quand même une grande distinction entre la certification publique et la certification privée. Hein. La certification publique enregistrée de droit, il faut être très clair, et la certification privée qui se développe énormément depuis quand même quelques années déjà. Donc là, on a vraiment une réforme assez importante sur le système de la certification qui est bien différent. Et je distingue bien certification de formation qui se situe en amont qui se situe en amont. Voilà. Hein. France Compétences qui a donc
nouvel acteur, nouvelle entité qui regroupe les trois anciens connus sigles FSPP, Copanef, CNEFOP, pas CREFOP. Voilà. Et possiblement la CNCP. Donc. Et possiblement la CNCP, oui, avec effectivement, chacun peut-être a lu la dépêche de Georges Zeraf qui est tombée hier sur le sujet. Elle a un rôle, et bien évidemment, en matière de qualité. Elle contribue effectivement à... Ces instances avaient déjà la mission d'évaluation des politiques publiques en formation, hein, concrètement. Cette préoccupation qualitative, qui est donc une clé d'entrée au marché, mais aussi une finalité. Hein, donc qualité, c'est vraiment avant, en amont, pendant pratiquement, pour vous, en tant qu'action de formation, et a posteriori, avec cette mission-là. Un élément important que je soulève, parce qu'on parle beaucoup de coûts, de prix, de qui va payer, France Compétences contribuera à l'évaluation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations. Cet élément-là, on l'avait déjà dans le décret du 30 juin 2015 sur la qualité. On avait nos 7 critères de qualité, puisqu'il y a un critère réglementaire, et on avait un petit codicile qui faisait que les OPCA veillaient au prix, et non pas la prise en charge, pratiquée par les organismes de formation pour des formations analogues. Hein, ce qui aboutissait, c'est vraiment quelque chose que peu d'organismes de formation ont vu, et il y avait vraiment cette problématique de prix, qui est complètement différente de la notion de prise en charge, puisque qui dit prise en charge dit possiblement reste à charge, le prix étant a priori libre en matière de formation. D'accord ? Là, on a un changement très textuel, juridique. Il nous dit que France Compétences était sur de l'observation, donc il observe, d'accord, les coûts et les niveaux de prise en charge des formations. Et ce terme prise en charge était essentiel, parce qu'on n'est pas sur le prix de la formation, mais bien la prise en charge. Et dans ce cadre, il pourra faire des recommandations, hein, sur ce sujet-là. Donc évidemment, c'est une instance macro, nationale. Ces recommandations pourront également être transmises aux branches. Hein, le rôle des branches et au pouvoir public, bien évidemment. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de qualité, finalement, beaucoup d'acteurs sont concernés, au premier chef les prestataires au sens large, mais également France Compétences, qui est en mission d'observateur national et de recommandation sur cette question de qualité. Alors pour finir sur la qualité, on peut dire que c'est aussi en lien bien sûr avec la lisibilité de l'offre. Alors la lisibilité de l'offre, c'est un sujet qui était déjà bien au cœur de la réforme de 2014, et les Cariforef sommes au premier chef sur ce sujet-là. Alors la qualité de l'offre de quoi d'ailleurs, à la fois de l'offre de formation, mais aussi de l'offre de certification, hein, si on relie en fait en particulier avec la possibilité donc de mobiliser et d'acheter directement une formation via une application mobile grâce à son CPF. Et là, c'est vrai que l'application donc numérique qui devrait être accessible au 1er janvier 2019, hein, donc c'est quand même demain, devrait permettre en fait à la personne de consulter à la fois l'offre de formation et en particulier l'offre de formation certifiante. Alors, il y a 3 critères d'appréciation qui ont été avancés en fait pour aider cette personne à choisir sa formation. Et là, on peut quand même s'étonner. On pourrait en parler assez longtemps d'ailleurs. Mais donc 3 critères en fait qui sont le taux d'insertion en emploi, le taux de réussite à la certification et le taux de satisfaction. Or, aucun de ces 3 critères en fait ne disent quelque chose de la qualité de la formation. Et là, on rejoint vraiment voilà ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit glissement de responsabilité, si je puis dire, sur l'organisme de formation, puisque le taux d'insertion, en fait, il a quand même à voir avec le marché de l'emploi et la situation du marché de l'emploi à un moment donné, et peut avoir avec la qualité de la formation.
que le taux de réussite à la certification, il a plutôt à voir avec la qualité d'une orientation plutôt qu'avec la qualité de la formation, et qu'on sait que les taux de satisfaction en fait renvoient à 4 critères, dont 2 sont tout à fait exogènes en fait à l'action de formation, et donc paraît le niveau d'évaluation de la satisfaction paraît quand même assez peu pertinent pour choisir sa formation. Donc sur l'offre de formation certifiante, il y a peu de choses, sauf erreur de ma part, dans le projet. Bon, on sait, ça a été redit que là, il y a un effort de lisibilité quand même assez conséquent à faire, d'autant que si effectivement toutes les certifications sont découpées en blocs de compétences, ça va encore faire gonfler le répertoire. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, naviguer quand on est seul voilà, dans cette offre, c'est quand même assez compliqué voilà, pour le commun des mortels. Je vais enchaîner donc, sur la question du repositionnement. Je vais aller assez vite sur la question du repositionnement des OPCA, donc renommés opérateurs de compétences, OPCOM ou OPCO si on le dit en 4 lettres. Donc on a en fait un changement quand même, comment dire, assez important, puisque en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les OPCO ne sont plus les collecteurs de la contribution légale. Alors pour autant, on sait qu'ils vont devoir gérer néanmoins un certain nombre de fonds, et donc on l'a vu tout à l'heure, notamment des fonds qui viennent de l'alternance. Donc cet opérateur en fait de compétences, il est agréé par une autorité administrative, je vais aller assez vite là-dessus, il a une compétence nationale et son agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs. Donc, comme on a vu tout à l'heure et comme M. Messaouden le faisait remarquer, donc leur périmètre en fait reste aujourd'hui à définir, et en fait ce périmètre il va être défini en fonction, enfin en lien en fait, en cohérence avec les champs professionnels et les filières et des filières économiques. Hein. Donc là, on est aussi en lien avec toute la réorganisation, on va dire, des branches aujourd'hui, dont je me rappelle plus je me rappelle plus le démarrage, mais enfin qui a dû commencer 2014, voilà. Donc vous savez qu'il y a eu une demande de recentrage et de rassemblement des branches. Donc on peut penser que le périmètre en fait de champ d'intervention de ces futurs OPCO sera aussi en lien avec cette dynamique et ce mouvement-là. Donc le projet en fait signale qu'une branche professionnelle ne pourra adhérer qu'à un seul organisme paritaire. Voilà. Et donc, on a un calendrier qui est assez serré tout de même, puisque donc l'agrément en fait, qui va être pris sur le fondement du nouveau régime doit être valable, enfin sera valable à compter du 1er janvier 2020. Donc, vous voyez, 2020, on est juste à 18 mois. Hein. Alors, selon, en fait, donc, accordé sur la base d'un montant de fonds gérés qu'on ne connaît pas encore et qui sera en fait fixé en Conseil d'État. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, même les OPCA, donc, il y a aussi un seuil, en fait, de niveau de collecte, qui n'est pas la même chose. Là, en fait, c'est le montant de fonds gérés, donc, puisque l'OPCO n'est plus collecteur de la contribution légale. Donc du coup, les organismes paritaires collecteurs agréés au 31 décembre 2018, donc les OPCA actuels, sont agréés de droit en opérateurs de compétences jusqu'au 31 décembre 2019. Et en l'absence d'accord au 1er juin 2019, donc des branches, l'autorité administrative, en fait, c'est-à-dire le ministère du Travail, désigne pour chaque branche, au plus tard le 15 septembre 2019, un opérateur de compétences agréé. Donc vous voyez que le calendrier est quand même extrêmement serré, hein, puisque dans un an, en fait, si
voilà, il n'y a pas eu en fait d'accord sur les futurs opérateurs, en fait, c'est l'État, à travers le ministère du Travail, qui intervient. Et donc, début janvier 2020, en fait, c'est le début d'activité de ces futurs opérateurs de compétences, avec un transfert de la collecte de la contribution légale aux URSSAF qui démarrait au plus tard le 30 juin 2020. Donc, vous voyez, voilà, c'était important peut-être de rappeler ces éléments de calendrier parce que là, on va très vite. Donc, en termes, en fait, de... je vais passer peut-être sur les missions. Oui. Non, pardon. C'est ça. Voilà. En termes de mission, peut-être juste ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même un renforcement très important qui est attendu en fait d'appui technique aux branches professionnelles. Hein. Et donc Muriel Pénicaud, le 15 mars dernier, disait ils seront les accompagnateurs des branches dans leur démarche prospective. Beaucoup de branches ont besoin d'un opérateur paritaire pour faire le travail de terrain à leur côté. Donc il y a une vraie attente en fait sur cet appui technique, à la fois en fait pour établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, on y reviendra tout à l'heure, et des contrats de pro. Et puis, puisqu'on parlait de certification avant, l'appui à la certification, puisqu'il y a quand même un attendu très fort en fait de co-construction des certifications, y compris des certifications publiques, voilà, plus fort qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que les partenaires sociaux en fait sont partie prenante, notamment à travers les CPC. Mais c'est vrai que là, il y a un attendu plus important.